Radio Français Minute avec John. Aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, il est courant de faire des études supérieures après le bac. Les jeunes diplômés font des études plus ou moins longues, de 2 à 8 ans ou plus, selon leurs objectifs professionnels à long terme. À l'international, il est très populaire de faire un bachelor à l'université, généralement pendant 4 ans, avant de continuer en master peut-être. En France, cependant, le système est un peu différent. Il s'agit du système LMD, licence, master, doctorat. La licence est l'équivalent du bachelor, mais elle ne dure que 3 ans. Après une licence, on dit qu'on a un niveau Bac+3. C'est le diplôme le plus populaire après le bac. Suite à cela, les étudiants peuvent choisir de continuer sur un master pour 2 années de plus, pour y faire un stage et y écrire un mémoire. Après un master, on dit qu'on a un niveau Bac+5 et on peut entrer dans la vie active. Ou continuer sur un doctorat pour faire de la recherche et rédiger une thèse dans un domaine très précis. Après un doctorat, on dit qu'on a un niveau Bac+8 et on peut être très fier de son parcours. Toutefois, selon moi, le système LMD est devenu automatique et j'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi aller à l'université, cela ne devrait pas être automatique. D'abord, aller à l'université pour y faire des études supérieures est bien sûr une expérience très riche, mais cela peut aussi être une perte de temps. En fait, cela dépend de votre domaine d'études et de travail. Si, après le bac, vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez faire dans le futur, je vous recommande de vous arrêter et de réfléchir. Est-ce qu'aller à l'université est le seul moyen d'accéder à votre métier? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un niveau Bac+3 ou Bac+5 pour y accéder? Si vous voulez devenir médecin généraliste, alors oui, vous allez devoir faire un doctorat. Mais la situation est différente pour beaucoup d'autres métiers. Par exemple, pour les métiers techniques, un parcours à l'université n'est généralement pas nécessaire, car de nombreuses heures de formation pratique sont nécessaires et l'université n'est pas toujours adaptée pour cela. L'enseignement à l'université est loin d'être adapté à tous les métiers. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres types d'études supérieures en France qui permettent d'accéder plus ou moins rapidement à une grande diversité de métiers. On trouve par exemple les STS, sections de techniciens supérieurs, qui permettent de préparer des BTS, brevets de techniciens supérieurs, en 2 ans. Ces sections proposent près de 140 spécialités professionnelles, comme l'hôtellerie-restauration, mais aussi le commerce, le tourisme ou même les métiers de la télévision. Après 2 années chargées de cours,
de travaux pratiques et de stages, un jeune de 20 ans peut déjà entrer sur le marché du travail et commencer à gagner sa vie. On trouve également les écoles spécialisées et les grandes écoles. Il est plus difficile d'y accéder car les places sont limitées, mais si on y arrive, on peut bénéficier d'un enseignement de grande qualité qui donne accès à de très bons postes dans le futur. Il y a généralement un concours pour y entrer. Comme ce concours est assez difficile, on peut également suivre des classes préparatoires après le bac pendant 2 ans pour se préparer. Ensuite, après 1 à 6 ans d'études dans ces écoles, on peut devenir, par exemple, ingénieur, médecin spécialiste, avocat, architecte, homme ou femme d'affaires ou encore politicien. Ainsi, j'espère que vous comprenez maintenant que même si l'université est un choix intéressant pour des études supérieures en France, il ne devrait pas être un choix automatique. Tout dépend bien sûr de votre domaine. Alors, quel domaine d'études vous intéresse le plus ?